Je pense pas que les IA vont remplacer les humains à long ou à moyen terme, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais avant, je vais donner du contexte. De base, je suis programmeur de jeux vidéo, et ça fait déjà quelques années que je travaille dans une entreprise. Donc de l'IA, j'en vois et j'en utilise tous les jours, que ce soit pour coder, des contrats, des trucs comme ça. Et donc première question, est-ce que moi, en tant que petit patron d'un secteur très touché par l'IA, je me passerai des gens avec qui je travaille, c'est-à-dire designer 3D, ceci, tout ça. Est-ce que je les remplacerai par une IA pour faire mieux, plus vite et moins cher? La réponse est non. Et je pense pas non plus que ça va changer bientôt. Et pour comprendre pourquoi, on va prendre l'exemple du musicien. Pourquoi je le remplacerai pas par une IA? Et parce que moi, ma spécialité, c'est plus le code, la gestion d'entreprise, les idées, tout ça. C'est des trucs que je peux faire et que je fais presque tous les jours. Et parce que je les fais tous les jours, j'ai des compétences et de l'expérience dans ces domaines. Si un jour je vois du mauvais code ou un mauvais manager, je serai en capacité de savoir que c'est mauvais. En revanche, la musique, j'en écoute juste. J'ai jamais trop essayé d'en faire. Et parce que j'en ai jamais fait, je pense pas avoir les capacités pour juger si une musique est bonne ou pas. Je pourrais ne pas apprécier une musique qui est nulle, mais si tu me demandes comment l'améliorer, je pourrais pas vraiment te répondre. Parce que c'est pas mon domaine. En revanche, le musicien avec qui je travaille, de par son expertise dans le domaine de la musique, il saura reconnaître une bonne musique d'une mauvaise musique. Et il saura me dire qu'est-ce qu'il y a à améliorer. Donc si tu me présentes une musique faite par IA, il y a des chances que je l'apprécie et que je la mette dans un jeu. Et ensuite d'avoir un mauvais retour utilisateur parce que je me serais pas rendu compte d'erreurs qu'il y avait dans la musique. Et c'est pour ça que remplacer un musicien par de l'IA, dans mon cas, ça me paraît difficile. Pas parce que l'IA fait des trucs nuls ou ça rien faire, mais parce que moi, j'aurais pas l'expertise pour juger si ce qui est produit c'est bien ou pas. Donc voilà, je pense pas qu'il se fasse remplacer par l'IA. En revanche, lui, si il se met pas à utiliser les outils IA, produire de la musique plus vite et mieux, il y a des risques qu'il soit pas assez compétitif par rapport aux autres qui, eux, savent utiliser l'IA. Parce que il produira moins vite. Après, pour conclure cette partie, le musicien c'est qu'un exemple, évidemment. Ce que j'ai dit, ça s'applique à peu près à tous les métiers, les designers, les programmeurs, tout ça. Mais du coup, là, vous allez me dire, oui, mais sur le long terme, l'IA va évoluer, tout ça, va y avoir l'AGI, elle va être plus intelligente que nous, on va se faire remplacer. Même ça, tu vois, je pense pas que ça va arriver. Je m'explique. Quand je fais du code et que j'arrive sur une nouvelle technologie que je connais pas, mais déjà arriver d'essayer d'y aller full IA. Rien coder du tout, réfléchir à rien du tout, juste tester, copier-coller les erreurs à l'IA s'il y en a, du full vibe coding. Et évidemment, comme tout le monde, au début, je me suis dit, ouais, trop cool, ça marche, on va se faire remplacer. J'ai vibe codé jusqu'au point où le projet devenait trop complexe. Le projet est devenu tellement complexe qu'à un moment, l'IA était perdue. À partir de là, il n'y avait pas 36 solutions. Il fallait que je développe l'IA moi-même en essayant de comprendre ce qui allait pas. Donc je lui pose des questions, je lui demande d'écrire du code, et là, elle écrit du code dans un langage de programmation que je connais pas. Je lis son code et je me dis, peut-être qu'elle a faux. Mais comme c'est pas un langage que je connais, j'en ai aucune idée. Le seul moyen que j'avais de débloquer cette situation, c'était de continuer, de lui poser des questions pour apprendre moi-même avec l'IA. Maintenant, imaginez l'AGI, une IA bien plus intelligente que les humains et qui ferait des trucs qu'on comprend pas. Quand on l'utilisera, on sera exactement dans la même situation que moi après une journée de vibe coding. Elle va faire des trucs, mais on sera pas en mesure de savoir si elle fait un truc trop intelligent pour nous ou si elle fait n'importe quoi. Parce qu'elle est plus intelligente que nous, justement. Et dans cette situation, je pense qu'on aura exactement la même réaction que moi j'ai eue, c'est-à-dire essayer de s'améliorer et de comprendre ce qu'elle fait. Et donc voilà, tout ça pour dire, je pense qu'on aura toujours des trucs à faire, et donc du boulot. Et c'est ça qui me fait dire que je pense pas que l'IA va remplacer quoi que ce soit sur le long terme. Enfin, elle va remplacer des trucs, c'est sûr, mais ce sera très vite remplacé par d'autres trucs que les humains devront faire. Et là, du coup, il y a une question, comment on fait pour devenir plus intelligent que l'AGI? Et à mon avis, ça passera par l'amélioration de notre corps. Donc par l'intégration de technologies dans nos cerveaux, ou des trucs comme ça. Je pense que c'est le futur qui nous attend. J'irais peut-être même jusqu'à dire que c'est peut-être mieux comme ça, parce qu'au moins, on aura un semblant de liberté. Parce que dans un monde où l'AGI nous écrase à tous les niveaux, et il n'y a plus rien à faire pour les humains. On devient des esclaves sans but. Moi perso, ça je trouve pas ça très réjouissant. Je préfère de loin avoir des puces dans mon corps que d'être esclave d'une super intelligence. Après je sais pas. Faudrait voir. Après vous me direz, c'est pas réjouissant non plus d'avoir de la tech dans son cerveau, parce qu'on peut se faire contrôler par les entreprises qui créeront ces puces dans notre cerveau. Donc au final, dans les deux cas, on sera pas libre. C'est vrai, mais il y aura sûrement de l'open source, comme il y en a toujours eu en fait. Il y aura sûrement le Linux, les puces dans le cerveau. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo. J'avais envie d'en parler, puisqu'on en entend beaucoup parler en ce moment. Et c'est souvent pour nous faire peur sur l'idée qu'on va se faire remplacer. Alors qu'en vrai, je pense pas que ce sera vraiment le cas. N'hésitez pas à nuancer mon propos dans les commentaires. C'est là pour ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord si vous êtes créateur de jeux vidéo. Voilà, salut!